Fils et filles du bon Dieu, bon ensemble de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous, en ce jour de joie, 20 décembre déjà, où nous sommes proches déjà pour vivre ce temps fort de l'Église, l'incarnation du Seigneur, d'une Vierge, lui qui n'a d'autre Père que Dieu, Fils et Fille du bon Dieu. D'abord, la première lecture, Isaïe, le chapitre 7, verset 10 à 14, Fils et Filles du bon Dieu, la prophétie de l'Emmanuel. Dans le mystérieux oracle adressé au roi Akaz, toute la tradition chrétienne a vu une annonce prophétique de la naissance virginale du fils de Marie. Oui, la promesse divine. Dieu lui-même se propose d'intervenir. Un enfant est annoncé, un nouvel héritier du trône de David, ce fils promis par Dieu. Ce sera Ézéchias, le roi pieux qui régnera sur Jérusalem. Mais derrière ce contexte historique concret se profile le Messie. La solennité de cet oracle, le nom donné à l'enfant, Dieu avec nous. Dieu est avec nous, fils et filles du bon Dieu. Le terme qui désigne sa mère, la Vierge, le fait qu'il soit un signe de Dieu, fils et filles du bon Dieu. À l'intérieur de toute l'histoire humaine se déroule le projet divin parce que Dieu a un projet pour l'humanité, a un projet pour toi, pour moi. Suis-je convaincu que Dieu est aujourd'hui en train de réaliser quelque chose? Oui, le Seigneur envoya le prophète Isaïe dire au roi Akaz, demande pour toi un signe devant le Seigneur ton Dieu. Au cœur de ces soucis de roi, d'hommes politiques attaqués par des ennemis, voici que Dieu est là. L'histoire n'est pas seulement profane, elle est le lieu où Dieu fait signe, parce que Dieu veut faire signe dans ta vie, fils et filles du bon Dieu. Jésus reprocha aux Juifs de son temps de ne pas savoir reconnaître les signes que Dieu leur faisait. Dans ma vie aussi, Dieu me fait des signes. Dans ta vie, Dieu fait des signes. Ils ne sont pas éclatants, miraculeux. Il faut savoir les lire et les interpréter, fils et filles du bon Dieu. Non, répond Akaz, je m'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve, fils et filles du bon Dieu. Il se donne bonne conscience en utilisant cet argument apparemment respectueux de Dieu. Mais au fond, il est incrédule. Il ne veut pas de signe parce qu'il n'est pas décidé à suivre les indications de Dieu. Et il préfère en faire à sa tête comme on voit des hommes d'aujourd'hui et décider sa politique tout seul. Non, fils et filles du bon Dieu. C'est ce que le prophète va lui reprocher. Reproche encore chacun de nous aujourd'hui. On veut faire à notre tête. Mais non, mettons Dieu comme priorité, fils et filles du bon Dieu. Amen. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Oui, Isaïe a certainement entrevu le Messie à venir comme un homme spécialement rempli par l'Esprit de Dieu. Dieu avec nous, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Luc le chapitre 1, verset 26 à 28, l'annonce faite à Marie, fils et fille du bon Dieu. L'événement marque le début de l'incarnation et présenté dans un récit rempli de réminiscences de l'Ancien Testament et contenant toute la théologie du mystère du Christ. Jésus est fils de David et roi. Il est aussi fils de Dieu et saint. Puissons-nous, à l'exemple de la servante du Seigneur, accueillir en nous cette parole qui sauve, fils et filles du bon Dieu. Oui, Nazareth en Galilée. Bourgade insignifiante, inconnue de l'Ancien Testament. Galilée, province méprisée parce que mélangée de juifs et de païens. Fils et filles du bon Dieu, la simplicité de la maison de Marie contraste avec la solennité de l'annonciation à Zacharie dans le cadre sacré du temple à Jérusalem, la capitale. La modestie de l'incarnation de Dieu se profile. Il s'est anéanti, dira saint Paul, prenant la condition d'esclave. Et alors, à qui? À une jeune fille fiancée du nom de Marie, fiancée à un homme de la maison de David du nom de Joseph, fils et fille du bon Dieu. L'ange dit, réjouis-toi. Favorisé de Dieu, le Seigneur est avec toi. Réjouis-toi, tu es favorisé de Dieu par rapport à ton humilité, par rapport à ta simplicité.
Tu es favorisé de Dieu, fils et fille du bon Dieu. Je vous salue, c'est Dieu, réjouis-toi, plein de grâce, favorisé de Dieu. Le Seigneur est avec toi. C'est le bonheur de Dieu à cette jeune fille, comme il lui parle avec respect et amour. Fils et fille du bon Dieu. Oui, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Fils et fille du bon Dieu. C'était la célèbre prophétie de Nathan à David, 1 Samuel 7, 11. Il régnera sur les cœurs qui voudront bien consentir à l'aimer, fils et filles du bon Dieu. Oui, mais comment cela va-t-il se faire? Je suis vierge, dit la Vierge Marie, par rapport à sa simplicité. En grec, il y a la formule bien connue. Je ne connais point d'homme. Cela veut dire que Marie n'a pas eu des relations conjugales et que ce n'est pas le seul texte qui affirme ce mystère. Marie a choisi délibérément de rester vierge. Cette question nous fait donc pénétrer dans la pensée et le cœur de Marie. Elle s'était donnée à Dieu dans une sorte d'amour mystique absolu, exclusif, fils et fille du bon Dieu. Le texte nous dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, l'enfant sera saint, on l'appellera fils de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Une fois de plus, fils et fille du bon Dieu, c'est une affirmation du mystère de la personnalité de Jésus. Il est Dieu, rien n'est impossible à Dieu, fils et fille du bon Dieu. Marie dit alors, regardez, écoutez la réponse, fils et fille du bon Dieu, écoutez bien. Voici la servante du Seigneur. Elle ne dit pas je suis la servante, non. Voici la servante du Seigneur. Elle s'inscrit dans le projet de Dieu comme étant instrument de Dieu. Je suis là, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Fils et fille du bon Dieu. Oui, Marie s'inscrit dans le projet de Dieu. Comme pour chacun de nous, inscrivons-nous dans ce projet. Fils et fille du bon Dieu. Oui, avec la Vierge Marie, l'homme servante du Seigneur, rendons grâce au Père qui a envoyé son Fils, fils et fille du bon Dieu. Celui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Marie et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair. Il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. Fils et filles du bon Dieu. Dieu réalise toujours sa promesse. S'il a promis, mais il va réaliser, fils et filles du bon Dieu. À toi, à moi, mettons-nous à l'écoute du Seigneur. Ouvrons notre cœur. Essayons de purifier notre cœur afin que le Seigneur puisse y demeurer. Fils et filles du bon Dieu, aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, Saint-Michel de la gloire. Fils et filles du bon Dieu, sainte journée à tout un chacun de vous. N'oublions pas, Kipe Yayo et Tokos à tout le monde. Merci Seigneur.